Coucou, vous allez bien? On est samedi 29. On arrive à la fin du mois de juillet. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai terminé le châle Fanny. Ça y est, il est fini, tout est fini, les picots, le rentrage de fil, tout est fait. Alors, il est tout petit. Comme disait Sophie, oui, je tricote serré en fait. Alors, il est tout petit, mais il n'est pas du tout bloqué, hein. Il va prendre de l'ampleur. Voilà, il va prendre de l'ampleur. Ça fera la moitié, donc c'est pas mal. Et on voit pas bien les picots là parce que mais ils sont tout petits et ils sont tout recourbés. Le blocage dans ces cas-là est vraiment important. Mais il est pas mal, hein. J'ai vraiment hâte de le bloquer en fait. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment hâte. Donc pour le moment, je peux faire le tour. Hop. Et je fais un jeté de châle. Ouais, il est parfait. Je suis trop contente, je suis trop contente. Alors ça me fait un châle d'automne et c'est parfait. Et ouais, j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Ça y est, il est terminé, il est terminé. J'ai commencé à le faire le 1er décembre. J'ai fait une énorme pause. Le temps de faire autre chose, voilà. J'avais pas la motive, ce qui est très con parce que ce sont des indices qui se succèdent et qui ne sont jamais les mêmes, donc j'aurais pu être emballée et franchement à la fin vous l'avez vu, hein, la dernière semaine, parce que j'ai tricoté, attendez, j'ai un peu mal au poignet du coup parce que les picots c'est pas terrible, hein, pour les poignets, rabattage en picot, mais je me suis dit il faut quand même que je le fasse quoi. Alors, j'ai fait le 21, c'est ça, c'était le 21. J'ai commencé, c'est là le 21? Oui, parce que je retourne, retour caméra. Donc, je l'ai fait un petit peu, vous voyez, là, je l'ai fait pas mal. Non, en fait, je dis des conneries, pardon, c'est le violet, pardon. Donc, j'ai commencé, je l'ai repris le 17. Et j'ai quand même pas mal tricoté, hein, donc c'est cool. Ouais, je suis contente. Et là, je vais pouvoir mettre... châle Fanny terminé. Alors au niveau de mon agencement, ça ne va pas. Je pense que août, je vais le changer, je vais le mettre sur une autre feuille. Et à côté, en fait, je mettrai le départ de la pièce, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que je termine, si je termine le projet. Peut-être un petit récapitulatif, en fait, avec la couleur, qu'est-ce que ça va être, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Donc cette page là je vais l'enlever, je vais faire une croix, je ne sais pas, je mettrai une photo, je ne sais pas, et je prendrai une feuille après, alors pas celle-là parce que celle-là il y a le futur patron, mais celle d'après, ouais, sans doute je vais faire comme ça, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et ouais, je vais faire comme ça, ce sera plus, parce que là j'ai pas la place, vous voyez, j'ai pas la place pour mettre projet terminé, qu'est-ce que c'est et tout. Je pourrais effacer, mais bien évidemment, j'ai écrit les chiffres au stylo, voilà. Mais voilà, où je colle une feuille et du coup j'écris tout ce qui s'est passé sur le mois de juillet. Ça peut être bien en matière de tricot, bien évidemment. Voilà, donc super. J'ai fini. Et en fait, vraiment, les deux couleurs ensemble sont magnifiques. La couleur de Tricot et Stitch, le coloris Fieri, et la couleur de Sur la rive côte Hélène, ma petite Virginie, coloris cacao. Et voilà, donc c'est super. Là, vous voyez, ça rebique, hein, c'est des picots. Et il me reste peu de laine, vraiment peu. Donc, c'est pour ça que j'hésite toujours à me dire, ok, j'augmente la taille d'aiguille pour que ce soit plus lâche.
Mais je suis pas sûre d'avoir assez en fait à chaque fois, donc c'est compliqué. Parce qu'il me reste ça, donc il doit me rester grand max 5 grammes, je pense, même pas. Et un peu plus, peut-être 10 grammes de... Voilà, donc ça fait pas énorme quoi. Ça fait pas énorme, ça ira dans sans doute un gnome ou autre chose, je ne sais pas encore, je verrai. Mais ça ira dans un petit accessoire, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ai toujours cette interrogation. Ok, là je l'ai fait en 3,75, il me semble. Alors attendez, je vais vous dire ça, 3,5. Je l'ai fait en 3,5 et le patron était préconisé en 3,5, il me semble, oui. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Voilà, donc là l'arête centrale, il faudra bien que je bloque. Je pense que le premier blocage que je vais faire, c'est au niveau de l'arête centrale, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est comme ça, et là je vais bien l'étirer. Et ensuite, de part et d'autre, je vais bloquer. Et ensuite, j'essayerai de faire picot par picot, histoire de vraiment, vraiment avoir un rendu parfait, quoi. Voilà. Je me suis embêtée à faire des picots. C'est pas pour rien. Faut les voir, ces picots. Mais c'est très sympa. Au niveau du patron, il est bien expliqué, il est clair, rang par rang, tout va bien. Pour moi, il y a 2 coquilles, mais c'est moi, je pense, c'est de mon côté un peu psychorigide. Je les ai notées. Alors, le premier, c'est dans la section 1. Ça ne change pas. Si vous faites exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle préconise, il n'y a aucun problème. Ça ne change pas. Mais si on tient compte de tout ce qu'elle a, de son patron en lui-même, à chaque fois, en fait, quand on finit, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, quand on finit par un jeté, une maille endroit, un jeté, on passe, on glisse le marqueur, on fait la maille endroit, on glisse le marqueur, on fait automatiquement, enfin dans son patron habituellement, on fait automatiquement la même chose en effet miroir. Un jeté, une maille endroit, vous voyez. Et là, en fait, dans la section 11, rang 7, on fait une maille envers, un jeté, on glisse le marqueur, on fait une maille endroit, on glisse le marqueur, et de suite on fait un jeté, 2 mailles ensemble envers. Alors que pour moi, la logique aurait été un jeté, une maille endroit, et après on fait les 2 mailles ensemble envers. Voilà. Et donc à la fin, ça change aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la dernière maille envers, en fait, voilà, ça aurait rééquilibré. Pour moi, c'est juste un petit couac. Il n'y a rien de dramatique. J'ai fait exactement comme le patron. Ça ne change rien. Je vous le montre, c'est vers la fin. Voilà, vous voyez que dalle, hein, parce que c'est pas du tout bloqué. Mais, attendez, hop. On va dire que la section 11, elle est là. 12, 13, c'est ça. Donc la section 11, elle est là. On ne voit pas. Vous voyez, on ne le voit pas. C'est juste moi qui pinaille, juste moi. Et dans la section 13, on a la même, c'est la section 13, où il y a le même truc, ou la section 12. Je sais plus, parce que là, je ne l'ai pas noté. Je crois que c'est dans la section 12 où il y a le même truc, il manque une maille, en fait. Et du coup, bon, c'est pas grave, on retombe sur nos pénates, et ça se voit pas forcément, vous voyez, il n'y a pas de... Ça se voit pas, non, je pinaille. Je pinaille, je pinaille. Voilà, c'est juste ça. Vous pouvez suivre le patron comme j'ai fait, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans la perfection, changez ce petit truc. Voilà, ça vous demandera pas grand-chose. Mais sinon, il est bien écrit, rang par rang. Tout va bien. Voilà. J'ai hâte de trop le bloquer. J'ai trop hâte. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que là, il est rabougri, là. Il est rabougri. Je me décale un peu. Vous voyez, il est rabougri, quoi. Surtout la fin, là. Là, c'est rabougri. Mais je suis contente. C'était mon objectif de juillet. En gros, finir un projet que j'ai depuis longtemps sur mes aiguilles. Du coup, ça me motive à me dire, ok, sans compter l'amourette, parce que l'amourette, je l'ai commencé il y a peu. Mais j'ai 2-3 projets encore qui sont sur mes aiguilles depuis très longtemps. Voilà, est-ce que je ne me motiverai pas à les faire en juillet? Est-ce que je ne me motiverai pas à en faire un?
en sachant que, qui dit fin de projet, nouveau projet. Nouveau projet. Et là, dans ces cas-là, je vais faire le bonnet pour ma cousine qui m'a donné son tour de tête. Donc, c'est très bien. Et aux dernières nouvelles, elle va vraiment en avoir besoin. Voilà, donc c'est bien. Je suis contente de pouvoir lui faire. Donc ça, vous allez le voir au mois d'août parce que je la vois au mois de septembre parce que je pars en Angleterre une petite semaine. Oui. Et je vais voir toute ma famille là-bas avec mes parents, on part, tous les trois. Je vais voir ma famille, ça fait 7 ans que je les ai pas vus. Et là, c'est vraiment un moment important. Je trouve qu'on soit tous ensemble pour ça, pour cette merde. Voilà, il faut qu'on se réunisse. C'est important, la famille. Donc, il faut vraiment que je le fasse. Un bonnet, ça va aller, c'est pas compliqué. Donc je pense, monter directement le bonnet aujourd'hui. Comme ça, vous allez le voir. Aujourd'hui, je vais me consacrer aux premières mailles du montage du bonnet. Je vais également attaquer la pointe des chaussettes que j'ai commencé à Compostelle. Et peut-être faire quelques rangs de l'amourette. Voilà, ça va être un petit peu ça. En sachant que ce soir, mes parents reçoivent, donc je suis préposée au dessert. Donc je vais faire un gâteau aux pommes basique, avec beaucoup moins de sucre qu'il n'est préconisé. Si vous voulez la recette, je vais la faire en même temps que vous, comme ça, voilà. Vous l'aurez et si ça peut vous plaire, c'est cool. Voilà. Parce qu'en fait, on fait un gâteau parce que c'est l'anniversaire, hier, c'était l'anniversaire de ma tante, mais aussi de leur ami. Donc voilà, donc je vais faire ça. Il y aura le kiné de la famille, donc je vais pas mal le prendre entre quatre yeux et lui dire alors il faut qu'on parle, raconte-moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, la dernière fois, je l'ai vu dans le couloir, quoi, donc on a discuté 3 minutes, quoi. C'était pas... Voilà. Là, j'ai besoin de plus de détails, quand même. Hein, ça sert un peu, quand même. Voilà. Et donc, voilà. Et puis là, je vais tout ranger. Je vais... Ah, ça y est, c'est fini, quoi. Le Chalfani, il est terminé. Au revoir. Ciao. Voilà. Donc, un petit programme aujourd'hui assez reboostant et voilà, avec des nouveaux projets sur mes aiguilles. J'ai trop hâte. Là, je vais tout ranger. Je vais pas pouvoir peser, donc je pense que je vais tout laisser dans mon sac comme ça. Et je pèserai chez moi et je vais être un peu assidue et je vais essayer de noter un peu tout ce que j'ai en fait quand même à chaque fois sur mon cahier parce que il le faut un peu quand même, il faut que je sois un peu assidue. Je vais vous montrer quand même les étiquettes du coup. Ça c'est sur la rive Côte-Hélène et donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la... Oui, alors il est très très bien plié, hein, comme vous pouvez le voir. C'est de la Mérino 100% et superwash, coloris donc cacao. Voilà. Et le deuxième, c'est de la Tricot et Stitch, de l'extra fine fingering, 85% Mérino, 15% nylon. Vous savez, c'est l'une de mes bases préférées. 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Fieri. Voilà, il est noté là. J'espère que vous l'aurez pas trouble. Fieri, c'est F-I-E-R-Y. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est un coloris que j'ai dans mon stage depuis 4 ans. Parce que c'était, je l'avais rencontré au premier tricot Woolen au Woolen Music, le premier. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Je l'ai découverte. Alors, je regardais un peu ses podcasts à Christelle, mais pas non plus énormément. Et voilà. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour Célène, en fait, à partir de là. Et depuis, j'aime beaucoup trop. Pour ma carte bleue, beaucoup trop. Voilà, je me limite, hein, mais je sais qu'elle est là au Woolen de cette année.
Alors elle est là au knit-it, mais le knit-it, il va y avoir beaucoup de monde. Le Wool-End est beaucoup plus espacé. Pardon, j'ai fait bouger ma chaise. Il est beaucoup plus espacé, très ouvert. Les stands sont espacés, on est dans la nature. Enfin, voilà, je pense qu'on peut prendre un peu plus de temps, on est un peu mieux, quoi. Par contre, au knit-it, je ne sais pas du tout comment va être la salle, mais je sais que le samedi, les gens sont un peu plus speed, et je pense que le samedi, déjà, je vais passer mon temps à papoter avec tout le monde, en fait. Donc, il y a intérêt. Venez papoter. Je vais quand même zioter les trucs en disant « Ouh, ça me plaît, ou ça me plaît ». Mais j'achèterai vraiment le dimanche, je pense, à part gros coup de cœur en me disant « Non, non, mais celui-là, il n'aura plus ». Voilà, à part ça, ça sera plus le dimanche parce que je sais d'expérience que les dimanches, il y a moins de monde le matin. Voilà, il y en a un peu l'après-midi, mais il y a moins de monde le matin. Donc, je prendrai plus mon temps pour acheter le matin, en fait. Voilà, voilà. Mais bon, du coup, le Tricot et Stitch, j'irai voir le stand au Wool-End. Je prendrai mon temps pour regarder tout et je pense que je craquerai à ce moment-là. Ou pas, on verra. On verra. Voilà, donc je vais ranger quand même mes aiguilles et je vais monter ce nouveau projet et j'ai trop hâte. Bon, finalement je vais faire des courses parce que je n'ai pas de farine pour faire le gâteau. C'est bête. Donc du coup je regarde où est Lottie aussi en même temps. Donc je vais juste à côté, il y a un magasin. J'y vais à pied, c'est bon. J'ai le droit. Ouh mon petit chou, tu manges? Oui. Donc voilà, donc j'y vais, je repars et je reviens et je fais le gâteau. Il faut bien. Il fait lourd dehors, c'est un truc de fou. J'étais en nage alors que c'est à quoi? C'est à 500 mètres. Même pas, je pense. Bon, alors, je voulais faire le gâteau, mais je peux pas. Je peux pas parce que il faut couper les pommes, je peux pas. Il faut remuer, je peux pas. Donc bah, je vais les attendre, tant pis. Hein. Je donnerai mes indications. Mais en gros, pour un gâteau aux pommes, en gros, vous faites un yaourt nature. Donc là, c'est selon les principes, oui, des gens, en fait, des familles. À savoir, pour moi, c'est un pot de yaourt, trois quarts de pot d'huile, tournesol. Un pot de sucre. Avant, c'était 2. N'importe quoi. Donc, un pot de sucre. 3 pots de farine. 2 œufs. Si vous êtes vegan, végétalien, vous remplacez un œuf par une compote de pommes. Donc là, ça ferait 2 compotes de pommes. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? J'ai chaud, ça y est. Oh, j'en peux plus. 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure. Vous mélangez le tout. Vous coupez en petits dés des morceaux de pommes. Vous en mettez 2 dedans. Vous beurrez le moule, vous mettez un peu de farine. Vous mettez la préparation et ensuite vous reprenez 1 ou 2 pommes, ça dépend de votre moule. Et vous allez couper des pommes en quartiers que vous allez mettre sur le dessus. Voilà, 180 degrés, pardon, parce que j'étais déjà à la suite. 180 degrés. 40 minutes, chaleur tournante ou avec les grilles du dessus et du dessous. Voilà, à peu près. Hein. Moi, souvent, quand je connais pas le four, je mets 35 minutes, je regarde et je remets 5 minutes de plus. Voilà, c'est ce que je vais faire chez mes parents. Voilà, tout simple, tout con et tout bon. Mais bon, je vais essayer de vous montrer ça tout en donnant des ordres à mes parents. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Mais là, ils sont partis faire d'autres courses. Et donc, voilà. Donc, je vais les attendre pour le repas. Et j'ai chaud. Mon Dieu, j'ai chaud. Vivement la douche de tout à l'heure, là. Pouf, je crève. Donc, je vais peut-être tricoter un peu. Oui, oui. À tout à l'heure. Il faut quand même que je vous montre. Lottie pris en flagrant délit d'être sur le lit de mes parents. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Mais pourtant, Lottie, tu es un petit chat. Qu'est-ce que tu fais là? Et alors? C'est bien le lit des parents? T'es bien dans le lit des parents? Oh, oui.
Oui, je t'embête en plus. Mais c'est trop bien le lit des parents. Oh oui, hein. Il n'y a personne qui va t'embêter là, hein? Hein? Tu mimi. Bon, je vais la laisser quand même. Oui. Tu fais un bisou? Un caressou sans les atellous. Ça, c'est trop bien. T'es bien là? T'es trop bien là. Hein? T'es trop bien là. Oh, oui. T'es trop bien. Petit choupinou. Oui, oui, oui. Non, bah oui. L'entends ronronner. Petit piel. Bon, au final, c'est moi qui l'ai fait. Je vous ai épargné les petits aïe, oui, du moment où j'ai mixé le tout, hein, et le côté rocambolesque de la chose quand j'ai dû mettre l'appareil dans le plat. C'était pas mal. Les pommes, bon, les pommes ça allait. Et du coup là je viens de me relaver les mains parce que j'avais du beurre partout du coup. Youpi. Et là c'est mon moment préféré en fait. C'est juste un petit bout de pâte. Quand il y avait mon frère, on se battait. Celui qui avait le droit juste de la cuillère et l'autre qui avait le droit au plat. Et quand c'était ma mère qui raclait le plat pour mettre dans le moule, on disait non, pas trop, laisse-nous-en un petit peu. C'est trop bon. Alors ça, c'est pas bon pour le bidou. Mais c'est trop bon pour la tête, ça. Pour les papilles, pour la tête, pour tout, quoi. Ça va partir dans l'évier. C'est pas possible. Sacrilège. Voilà, moi je vais remettre mes attelles maintenant. Et je vais manger. Quelle heure il est? Il est 1h15, oui. Oui, mes parents sont toujours pas arrivés. Ils sont partis en vadrouille, hein. Que voulez-vous? Ils ont bien raison. Et du coup, ben, moi je vais manger. Je sais pas ce que je vais me faire. Peut-être une salade. J'ai pas très faim en fait. Comme d'hab quand il fait un peu chaud, lourd. Et quand je fais à manger en fait. J'ai plus faim après. Bon, je vais mettre tout ça dans l'évier. Et je leur laisse faire la vaisselle par contre parce que là c'est beaucoup plus délicat. Les torsions, il y en a un peu trop dans la vaisselle. Et j'ai tout rangé, logiquement c'est bon. Comme si de rien n'était. Et on est parti pour au moins 35 minutes au four en espérant que ça ne va pas déborder parce qu'avec les pommes c'était un peu risqué, mais bon, on s'en fout, les morceaux seront bons. Je vous fais un bisou, je vous reprends plus tard. Le gâteau est cuit. Bon, par contre je vais attendre pour le démoulage parce que, et d'une, je n'aurai pas la force, et de deux, quand il est trop chaud, même si j'ai mis du beurre et tout, ça peut ne pas se démouler. Moi, je pense que si, ça va se démouler correctement, mais bon. Et ça bouge quand même pas mal, hein. Donc, ça risque d'être bon. Mais, je n'aurai pas la force. Mais il est trop beau. Bon, au final, pour ne pas le faire déborder, j'ai commencé en fait par le faire chauffer à 170. Et j'ai mis, quand il a commencé un peu à monter ici, là, et que j'ai senti que ça n'allait pas remonter plus, ou pas beaucoup en tous les cas, j'ai remis à 180, voilà. Mais ouais, ça sent bon, miam miam. Au secours, j'ai pas un instant de répit. Mon père m'a pris en otage, il a des copains qui débarquent, enfin leurs amis, il arrête pas de m'appeler. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Alors bon, il y a la moitié des choses que je peux pas avec mes mains. Donc je dis, je peux pas. Donc il fait, oh. Mais là, j'ai pu m'échapper. Parce que j'aimerais bien commencer en fait le bonnet. J'ai chaud en plus, il m'a fait courir dans tous les sens. J'entends son pas. Bon, je reviens. Bon, j'ai un répit de 5 minutes, je pense, mais pas beaucoup plus, hein. Je suis sur ma page Ravelry parce que j'ai sélectionné 3 patrons pour faire le bonnet pour ma cousine. Au départ, je vous montre, j'en avais sélectionné un. Je vous montre.
Au départ, j'avais sélectionné celui-là parce qu'elle adore Harry Potter. Et vous voyez, c'est l'entrée de la porte de la chambre des secrets. Le souci que j'ai, c'est que c'est dans le livre qui est où? Touk touk. Celui-là. C'est dans le livre. Il arrive, il rame. Harry Potter Knitting Magic. Voilà. Et je n'ai pas Harry Potter Knitting Magic parce que je n'ai jamais acheté enfin, je l'ai jamais acheté, quoi. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, je change. Bien que je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est bien dommage. Je change pour soit le Stephen West, le The Basket Weaver Hate. Je suis désolée pour l'accent de merde. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est tricoté en double, en DK. Elle aura bien, bien chaud. Ça peut m'intéresser. Le truc, c'est que je trouve quand même ça plutôt masculin. Pas sûr. Le deuxième, c'est le Tough de Woolly Warmead. Et celui-là, il est magnifique. Il est vraiment sublime. Il sera beaucoup plus discret que ça parce que ça sera en noir et en violet foncé. Mais il est juste sublime, quoi. Voilà. Donc, celui-là me plaît beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un de mes tops préférés. Et le deuxième que j'aime énormément également, c'est le Tincture de Andrea Mori. Et celui-là, je l'aime énormément aussi. Je pense qu'il va être très amusant à tricoter. Et ça, c'est très intéressant qu'il soit amusant à tricoter. J'aime bien le tomber, j'aime bien... Voilà. Je pense que c'est celui-là que je vais prendre parce que... Ouais. C'est celui-là que je vais prendre. Donc, il est en DK, donc je le tricoterai en double. J'ai besoin de 174 mètres, donc c'est parfait. C'est un patron qui a été tricoté 1329 fois. Je pense qu'il est bien. En deux couleurs, bien évidemment. Et au niveau du tour de... Du tour de tête, attendez... soit 48 cm de circonférence. Il n'y a qu'un tour. Métrage. Ouais, il n'y a qu'un tour. Ah, ça craint du boudin. Alors, je peux peut-être le faire en plus gros parce que là... non, mais c'est pas beaucoup, ça. Pourquoi c'est pas beaucoup comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être vraiment galère, je le sens. C'est pénible. Pourquoi est-ce que c'est pas plus grand que ça? Je vais me renseigner et je vais voir. Bon bah ça y est, j'ai fini. On m'appelle, c'est foutu. J'étais même pas à 5 minutes, 3 minutes. Bon, on va partir du principe. Oui, ça y est, je suis revenue. Je repars. Vite, je cours. Et après on entend, elle est où Julie? Je suis repartie. Bon bah je vais me l'acheter. Il est à 8 € et puis je vais voir. Je le tricote en combien? En 3,75 et 4,5. Me connaissant, ça sera du 4 et du 5. Comme ça, même s'il est un peu plus lâche, c'est pas grave, ça sera un peu mieux. Et il faut vraiment que je parte du principe que j'espère que la taille proposée suffira, quoi. Pourquoi une si petite taille? Ça fait 10 cm de moins. Ouais, je vais le faire je vais augmenter le nombre d'aiguilles. On va faire ça. Je reviens vous voir tout à l'heure. Ça y est, je l'ai, youpi, youpi. Bon, ben maintenant, j'ai vu en fait qu'on peut augmenter un peu le tour de tête par un multiple de 8. Donc, c'est parfait, je vais faire ça. Ça m'évitera des petits soucis techniques à la fin. Et ce que je ferai, je pense, c'est que je l'essayerai sur ma tête parce que je pense que j'ai le même tour de tête que ma cousine en fait. Donc ça sera très bien. Bon, je parle pas très fort parce qu'il y a tout le monde qui est dans la pièce d'à côté. J'ai monté 3 mailles du bonnet. Donc on en reparle demain. Je vais clôturer ce vlog là pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Le gâteau était trop bon. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao.